Donc aujourd'hui, on va prendre Marc 15, versets 20 à 41. Si déjà quelqu'un peut lire. Et on va, comme la dernière fois, regarder à quelques petits aspects, en espérant que vous avez eu le temps de méditer sur les quelques petits détails qui ont été donnés la dernière fois. Et c'est là où vous vous rendez compte que on doit vraiment lire notre Bible attentivement et l'intérêt aussi d'étudier souvent certains passages par rapport à des détails anodins, mais pas si anodins que ça, pas si inutiles que ça, parce que je le dis toujours, la compréhension que tu as d'un texte, d'une information, d'un livre et tout, ça va aussi déterminer le niveau auquel cette information-là va produire de l'impact dans ta vie. Or, c'est de cet impact-là que tu pourras toi-même produire quelque chose de beaucoup plus potable. Ce qui fait que deux personnes peuvent lire la même chose ou deux personnes peuvent recevoir la même information et ils en font quelque chose de totalement différent parce qu'ils n'ont pas peut-être eu la même profondeur dans la compréhension. Donc, c'est souvent intéressant de méditer et d'aller vraiment chercher. Alors là, c'est juste des pistes qu'on donne. Après, ça doit nous pousser à aller plus loin. Donc, si on prend Marc 15, verset 20, déjà jusqu'à 41, est-ce qu'on peut lire ça? J'espère que vous avez vos Bibles. Même si vous n'êtes pas devant moi. Marc 15, qui a trouvé? Marc 15. À partir du verset 20. À partir du verset 20. Après s'être moqué de lui, ils lui ôtèrent la pourpre et lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. Ils forcèrent à porter la croix de Jésus un passant qui revenait des champs, Simon de Cyrène, père d'Alexandre et de Rufus. Et ils conduisirent Jésus au lieu nommé Golgotha, ce qui traduit lieu du crâne. Ils lui donnèrent à boire un vin mêlé de myrrhe, mais il ne le prit pas. Ils le crucifièrent et se partageaient ses vêtements, en tirant au sort que chacun emporterait. C'était la 3e heure quand ils le crucifièrent. L'inscription indiquant le motif de sa condamnation portait ces mots: le roi des Juifs. Ils crucifièrent avec lui 2 brigands, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Ainsi fut accompli ce qui dit l'Écriture. Il a été mis au nombre des malfaiteurs. Les passants blasphémaient contre lui et secouaient la tête en disant: « Hé, toi qui détruis le temple et le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même et descends de ta croix. » Les principaux sacrificateurs aussi et les scribes se moquaient entre eux et disaient: « Il a sauvé les autres, il ne peut se sauver lui-même. Que le Christ, le roi d'Israël, descende maintenant de la croix, afin que nous voyions et que nous croyions. » Ceux qui étaient crucifiés avec lui l'insultaient aussi. À la 6e heure, il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Et à la 9e heure, Jésus se cria d'une voix forte: « Éloi, Éloi, lama sabachthani » ce qui se traduit: « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Quelques-uns de ceux qui étaient là l'entendirent et ils disaient: « Voyez, il appelle Élie. » Et l'un d'eux courut, rempli de vinaigre une ponche, la fixa à un roseau et lui donna à boire en disant: « Laissez, voyons si Élie viendra le descendre. » Mais Jésus jeta un grand cri, puis il expira.
Le voile du temple se déchira en deux, de haut en bas. Le centurion qui était en face de Jésus, voyant qu'il avait expiré de la sorte, dit, cet homme était vraiment le Fils de Dieu. Il y avait aussi des femmes qui regardaient de loin. Parmi elles étaient Marie-Madeleine, Marie mère de Jacques le mineur et de Jos et Salomé, qui le suivaient et le servaient lorsqu'il était en Galilée, et plusieurs autres qui étaient montés avec lui à Jérusalem. Voilà, merci beaucoup, Laetitia. Alors, ma première question. Donc, vous voyez qu'on gère l'atelier ensemble, hein, comme la dernière fois. Alors, il est question ici d'un certain Simon, n'est-ce pas? Ce Simon vous fait penser à quel autre Simon? Déjà, de quel Simon il est question? Dès le départ, on parle d'un Simon qui vient, un passant qui revenait des champs. De quel Simon on parle ici? Et il vous fait penser à quel Simon? Qui se jette à l'eau? On parle de quel Simon? À Simon le Cyrène. On parle de Simon de Cyrène et il vous fait penser à quel Simon? À quel autre Simon il vous fait penser? À Simon Pierre. À Simon Pierre. Donc, qu'est-ce que vous pouvez, ça peut vous faire penser à quoi? Moi, je me demande où il est Pierre. Où il est Simon Pierre? Au point où c'est un passant. Vous voyez, le passage dit, il emmenait de là pour le crucifier et il requiert pour prendre sa croix un passant. On dit même un certain Simon de Cyrène. Certains exégètes disent le fait qu'on mentionne le père d'Alexandre et de Rufus. En fait, dans d'autres passages, vous verrez que c'est Alexandre et Rufus là, qui sont les fils de Simon, semblent être cités dans d'autres passages. Hein, ce qui emmène certains exégètes à estimer qu'ils sont certainement devenus aussi, ces enfants de Simon de Cyrène là, sont devenus aussi des disciples. Donc, quand on dit Simon de Cyrène, voilà, on peut retrouver dans le livre des Actes, Actes 2, 5, 10, Actes 6, 9 et autres, on peut retrouver la mention de Cyrène. Donc, c'est dit que le père d'Alexandre et de Rufus, évidemment connu des destinataires de l'évangile. Hein? De fait, en Romains 16, 23, il est question d'un Rufus élu dans le Seigneur. Vous voyez? Donc, parfois, il y a des recoupements comme ça hein, qui permettent de bien savoir de quoi il est question. Donc, on a l'impression qu'on dit un certain Simon de Cyrène que c'est un simple inconnu, mais certainement, par la suite, c'est quelqu'un qui joue vraiment le rôle d'un disciple, y compris ses enfants. Et le nom Rufus revient en Romains 16, 23. Donc, il y a cette hypothèse-là que ses enfants sont devenus des disciples. Mais où il est, le Simon-Pierre? Et quel contraste vous pouvez constater entre les deux? Déjà, est-ce qu'il y a un contraste entre les deux Simons? Oui, Daddy, il y a un contraste. Moi, hein. Pourquoi? Ce Simon de Cyrène aurait pu s'enfuir comme, ou même régner Jésus avec les passages que vous avez montrés tout de suite qu'il connaissait Jésus et peut-être sûrement que les gens avaient identifié qu'il connaissait Jésus, donc comme un disciple. Mais il a pris ses responsabilités. Même s'il a été forcé, il pouvait fuir.
pour moi. Mais Simon n'est pas là. Simon a fui, Simon se cache et Simon a régné Dieu. Mais Simon de Cyrène, en acceptant de porter la croix, en acceptant d'aider Jésus, accepte sa position et assume sa position de disciple. Donc, le contraste pour moi, c'est l'autre qui fuit sa responsabilité et puis l'autre qui assume son appartenance à Christ déjà, en fait. C'est ça. Et ça nous fait penser à cette parole de Marc 8, 34. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il se renie lui-même, qui peut compléter, et qu'il se charge de sa croix. De sa croix. Et qu'il me suive. Vous voyez un peu? Voilà, ça c'est intéressant. Donc, si quelqu'un veut me suivre, donc finalement, qui est ici en train d'avoir le visage du vrai disciple? C'est ce Simon de Cyrène. Parce qu'il est vraiment à la suite du Christ. Quand il a pris le bois de la croix, il était en train de suivre Jésus. Donc, c'est comme s'il a matérialisé cette parole. Et c'est vrai que c'est le bois physique là qu'il a pris, mais en même temps, comme le rappellent certains auteurs, l'expression porter sa croix peut avoir un double sens. C'est-à-dire que Simon a porté le bois de la croix de Jésus, mais ça suggère aussi qu'il porte vraiment sa propre croix à la suite du Christ. Et ça, c'est vraiment l'agir que Jésus lui-même attend des disciples. Et Laetitia, tu as raison, parce que là, on est en Marc 15, n'oubliez pas. Donc, effectivement, en Marc 14, 66, 72, là-bas, on voit bien que Pierre, dans la cour du palais sacerdotal, il a refusé de reconnaître qu'il était avec Jésus. Et donc, c'est un peu comme si la présence de Simon de Cyrène rappelle la douleur de la trahison de Pierre, c'est-à-dire de l'autre Simon, qui est censé être le vrai Simon. Et ça, Jésus l'avait annoncé. Voilà. Donc, voilà qu'un gars qui surgit de nulle part, et c'est lui qui se comporte comme un vrai disciple. Vous voyez. Et on connaît même le nom. L'évangéliste connaît même le nom de ses enfants. C'est ce qui laisse supposer justement qu'eux aussi deviendront plus tard des disciples. Donc, certains posent la question, est-ce que Simon était déjà, ce Simon de Cyrène, est-ce qu'il était déjà un disciple? Ou alors c'est le fait d'avoir croisé Jésus, supplicié, qui a changé son cœur. L'un dans l'autre, on se rend bien compte qu'il y a vraiment ce contraste-là et que ici, Simon de Cyrène se retrouve exactement, comme on dit, dans la posture du disciple tel que Jésus le décrit en Marc 8, 34. Si quelqu'un veut me suivre, et c'est comme ça qu'il commence à annoncer sa passion d'ailleurs, qu'il se réunit lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Donc vous voyez, c'est intéressant à chaque fois de nous rendre compte que des personnes, depuis la dernière fois, on ne fait que tomber sur des contrastes, des paradoxes. Vous le voyez bien. On a vu Judas, qui était un des 12. Il faisait donc partie de ceux à qui Jésus avait lavé les pieds. Mais on voit plutôt une Marie-Madeleine qui n'était pas dans les 12, donc qui n'était pas familier de Jésus, mais qui vient avec ses cheveux essuyer les pieds de Jésus après avoir oint de ce grand parfum. On a parlé d'un artistique de grand prix, on a parlé d'une livre, donc capable de nourrir une famille pendant toute une année. Donc, on a vu à quel point il y avait un contraste entre quelqu'un qui était intime de Jésus et qui l'a trahi, savoir Judas, et une personne comme Marie-Madeleine qui n'était pas intime de Jésus, qui n'était pas familier, mais justement, elle a eu cette audace d'entrer dans l'intimité, parce que prendre tes cheveux, essuyer les pieds de quelqu'un, c'est de l'intimité, hein? Voilà, c'est vraiment, elle s'est faite intime, elle s'est imposée là, mais avec audace, quoi. Et là, on retrouve encore un autre contraste entre deux Simons. Et il y a à chaque fois ces petits contrastes-là, et parfois, c'est intéressant de voir. Là encore, on aura à la fin un Joseph d'Arimathie qui nous fait penser à quel autre Joseph. Heureusement que là, il n'y a pas un contraste négatif. Le Joseph d'Arimathie, à la fin, qui prend le corps de Jésus, il vous fait penser à quel Joseph? Évidemment. Quel Joseph? «
Au père de Jésus. Bien sûr, n'ayez pas honte de le dire, n'ayez pas peur de le dire. Vous connaissez comment les Joseph au début de la vie de Jésus. Voilà, donc vous voyez un peu, c'est intéressant, hein? Les Simon, les Joseph. Sauf que là, le père de Jésus, Joseph, père de Jésus, a joué un bon rôle. Et à la fin, on voit encore un autre Joseph. Mais vous voyez, le premier, c'est le petit corps frêle, fragile de Jésus, hein, qu'il dépose dans la main de Marie, certainement. Et à la fin, c'est un autre Joseph encore qui dépose le corps de Jésus dans le tombeau. C'est intéressant, ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut noter d'autre? Donc, en même temps, ça doit susciter notre réflexion. Vous voyez, beaucoup d'exemples comme ça dans la Bible. Je le disais la dernière fois, je pense personnellement que de la faiblesse peut sortir quelque chose de très fort. Ça, je le dis. La Bible est bourrée d'exemples comme ça, de gens qui n'étaient pas forcément des familiers de Jésus, des gens qui n'étaient pas forcément des personnes qui avaient vu tous les grands miracles de Jésus ou qui n'étaient pas censés avoir été même enseignés longuement par Jésus. Exemple, le centurion romain, toutes ces personnes, la syrophénicienne, toutes ces personnes devant qui Jésus était émerveillé en termes de foi. Il se disait, mais je n'ai jamais vu une aussi grande foi. Vous voyez, là où même les disciples eux-mêmes s'inquiétaient ou étaient angoissés ou alors posaient des problèmes de limitation de ressources et autres. En plein milieu de tous ces épisodes, Jésus s'émerveille devant la foi de personnes qui ne sont pas ses disciples directs. Et ça vous dit à quel point il ne faut pas sous-estimer qui que ce soit. Il dit, va, ta foi t'a sauvé. Remarquez qu'il n'a presque jamais dit ce type de parole-là aux disciples. Ses disciples immédiats, le va, ta foi t'a sauvé, on l'entend souvent avec des personnes qu'on pourrait même qualifier de païens à la limite. De personnes qui ne sont pas des familiers, des intimes directs de Jésus. Non. Va, ta foi t'a sauvé. Ce n'est pas moi, mais ta foi. Et pourtant, c'est bien lui. Donc, vous voyez le rôle que la foi joue. Il faut qu'on médite vraiment cela. Si nous aussi, on a une foi, un peu comme ces personnes-là qui ont démontré que justement, on n'a pas besoin d'être ce grand bishop, cette personne extraordinaire qui a fait tel nombre de jours de jeûne. Vous voyez, la Bible est simple, la parole de Dieu est simple et on a un Dieu qui n'est pas compliqué. Ça se voit avec ces exemples très simples. Simon de Cyrène, Marie-Madeleine, Zachée. Vous voyez, c'est des gens dont la vie n'est pas remplie de 40 jours de jeûne et de prière. Ce n'étaient pas des saints. Pas du tout. Et pourtant, c'est des gens dont les actes ont forcé l'admiration du Seigneur. Donc, je crois que peut-être parmi vous ou dans votre environnement, les gens qui semblent être anodins peuvent être la figure des plus grands modèles dans la foi chrétienne. Ça, le Seigneur, il en est capable. Il est passé maître dans l'art de faire cela. Donc, c'est très intéressant de le noter. Et on est heureux parce qu'on se rend compte qu'il n'est vraiment pas mort en vain, y compris pour ces personnes qui semblent être les plus grands pécheurs et autres. Alors, un autre élément qui peut être intéressant à noter, c'est quelque part la mention d'une certaine parole. Quand on vous dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Ça vous fait penser à quel psaume? Autre question. Ça vous ramène à quel psaume? Déjà, est-ce que tout le monde est conscient que ça a un lien avec un psaume? Est-ce qu'on est conscient que Jésus cite ici un psaume? Oui, il a dit. Lequel? Le psaume 22. C'est une citation en araméen du psaume 22. Est-ce qu'on peut prendre donc le psaume 22? Et c'est le verset 1 précisément qui est cité. Je précise, pendant que vous retrouvez le psaume 22, que
Jésus, quand on constate à la lecture de cet épisode-là, il est vraiment mort, abandonné et méprisé. Donc, on ne chante pas ces choses-là pour rien. Et certains exégètes rappellent que c'est vraiment significatif de constater qu'avant sa mort, mais presque personne ne parle en sa faveur. Les femmes qui l'ont suivi, elles demeurent muettes, ça pleure et tout, mais personne ne parle. Hein. Le centurion, il ne s'adresse pas à Jésus, parce que c'est après. Il y a un centurion qui a dit, vraiment, cet homme était le Fils de Dieu, mais c'est après. Le type est bien mort. Et puis c'est maintenant, il dit, hey, il était Fils de Dieu. Vous voyez un peu. Donc, la parole vient carrément après sa mort. Et ça vient dans une forme de profession de foi. Hein? Mais tu professes ta foi à quelqu'un qui n'est plus là. On pourrait le dire comme ça, hein? Même si on va dire, oui, Jésus est Dieu, il a entendu, mais vous voyez, la parole aurait pu venir avant. Hein? En fait, tout est bien orchestré là. On se rend compte que vraiment Jésus meurt dans un abandon total. Et le premier gars qui semble reconnaître que c'est le Fils de Dieu, il le reconnaît quoi? Après sa mort. C'est ça, hein? C'est vraiment dans toute cette ambiance-là. Hein? Même les soldats romains qui incarnent le pouvoir, qui contrôlent les événements, voilà. Et ils disposent du corps de Jésus, voilà. Il n'y a pas quelqu'un qui vraiment semble faire du bien à Jésus. Et c'est dans ce contexte-là que Simon de Cyrène est entré en scène. C'est important de le noter. Qu'on n'oublie pas par quoi notre Seigneur est passé. C'est vraiment une histoire de solitude. C'est pourquoi, d'ailleurs, cette solitude de Jésus, ce volet où il est méprisé, abandonné, où personne ne parlait en sa faveur, est souvent mis en parallèle avec la vie des personnes pauvres, des personnes méprisées, des personnes abandonnées. Et vous voyez souvent le lien qui est fait au niveau de la vie chrétienne entre la croix du Christ et nos croix personnelles, les croix de l'histoire des hommes. Donc, on ne peut pas agir comme si nous passons par des choses que notre Dieu n'a pas vécues au travers de la chair même de son Fils. C'est important de bien comprendre ce contexte-là. Alors, on a dit tout à l'heure que mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Donc, le verset 34, c'est un cri en araméen, mais qui vient du psaume 22. Voilà, au verset 1. Alors, est-ce qu'on peut rapidement, pour ceux qui ont ce psaume-là devant eux, est-ce que vous voyez des parallèles entre ce psaume-là et certaines paroles de Marc 15 que nous sommes en train de lire justement? Déjà, le verset 1, est-ce qu'on peut lire le psaume 22? Le verset 1 déjà, où on le retrouve en Marc. Mon Dieu. Psaume 22, verset 1. Mon Dieu, Le verset 1 dit quoi? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? J'ai beau réduire. Voilà, donc ça, on le retrouve où? En Marc? Oui, Daddy, on le retrouve en Marc. On le retrouve dans quel verset? Marc 15, verset combien? Marc 15, le verset 34. 34, voilà. Donc, on voit bien que Jésus cite clairement le titre. Et dans les pratiques anciennes, parfois, citer le titre comme ça d'un psaume, ça pouvait être comme citer le psaume entier. D'accord? Donc, on voit bien qu'il fait référence à ce psaume de l'Ancien Testament. Est-ce que certains voient des parallèles entre certaines paroles du psaume 22 et des paroles de Marc 15? Je vous donne un exemple. Si je dis Marc 15, 24, Marc 15, 24 dit quoi? Et il le crucifie. Laetitia, c'est bien ça que tu as? Marc 15, 24. Il le crucifie et il partage ses vêtements en tirant au sort pour savoir ce que chacun prendrait. Voilà. Qui peut faire l'exercice de regarder? Est-ce qu'il voit un parallèle avec une parole du psaume 22? Dans le psaume 22, on peut penser à quel verset? Alors, je vous donne rapidement des indices. Allez au verset 19. Le verset 19.
Oui, tu dis quoi? Le verset 19 d'Asie. Oui, Mireille. Le verset 19 dit quoi? 22 dit, il se partage mes vêtements, il tire au sort mes habits. Est-ce que vous voyez maintenant le parallèle? Donc, le psaume 22, 19 dit, il partage entre eux mes habits et tire au sort mon vêtement. Et en Marc 15, verset 24, on voit un peu comme une sorte d'accomplissement. Qui est d'accord? Qui n'est pas d'accord? On est tous d'accord, non? Oui. Voilà, vous voyez que si vous ne faites pas attention, vous allez avoir l'impression que ces phrases-là sont mises là comme ça. Et pourtant, c'est un accomplissement. Donc, vous voyez en même temps, pourquoi c'est ce verset-là que, ce psaume-là que Jésus cite dans son cri. Parce que c'est exactement comme ce psaume qui est en train d'être exécuté, qui est en train d'être accompli. Parce que c'est la prière d'un juste persécuté, justement. Le psaume 22 représente la prière d'un juste persécuté. Et c'est pourquoi beaucoup d'exégètes, de grands biblistes vont vous dire que c'est une clé nécessaire pour comprendre la scène de la crucifixion. Vous voyez un peu. Donc, quand vous prenez par exemple Marc 15, 24, effectivement, Mireille l'a dit, vous le retrouvez dans le psaume 22, 19, c'est la même chose. Ils partagent entre eux mes habits et tu au sort mon vêtement. Maintenant, si je vous dis Marc 15, 29, qui peut lire Marc 15, 29? Et les passants faisaient quoi? Et les passants faisaient quoi? Blasphémaient contre lui et secouaient la tête en disant, et toi qui détruis le temple et le rebâtis en 3 jours. D'accord. Donc, le passage de Marc 15, 29, ça vous fait penser à quel passage du psaume 22? Ceux qui ont le psaume 22 devant eux. Donc, on voit une scène où les gens insultent Jésus en hochant la tête, il injurie, blasphème, voilà. Et le psaume 22, je vous donne un indice. Allez vers le verset combien? Ouais, non, vous n'avez pas vos Bibles devant vous. Allez vers le verset 8. Allez vers le verset 8. Le verset 8. Voilà, le verset 8 dit quoi? Ceux qui me voient, ils ricanent et hochent la tête. Est-ce que ce n'est pas la même chose? C'est pareil, papa. C'est pareil, voilà. Donc, on voit bien que le passage de Marc 15, verset 29, où on dit que les passants l'injuriaient en hochant la tête, ça nous ramène exactement à ce que dit le psaume 22, verset 8. Mais n'oubliez pas que ce psaume-là, c'est l'Ancien Testament, hein? Et qu'au moment où, justement, les gens étaient en train d'insulter Jésus, il n'y avait pas encore, l'évangile de Marc n'était pas encore écrit. D'accord? Voilà, donc, vous voyez un peu le parallèle, hein? Et l'accomplissement prophétique, comment c'est fort. Donc, tous ceux qui me voient me bafouent, leur bouche ricane, ils hochent la tête. Et on voit le même hochement de tête dans Marc 15, 29. Donc, accomplissement encore ici. Et je peux vous prendre encore un autre passage. Si je dis en Marc 15, 31, Marc 15, 31 dit quoi? Marc 15, 31. De même, les grands prêtres avec les scribes se moquaient entre eux. Il en a sauvé deux. Il ne peut se sauver lui-même. Et là, si vous prenez le psaume 22, verset 18. Psaume 22, verset 18. Il ne peut compter tout. Il peut compter tous mes... 5 places. Il veut me voir. Il me regarde. Psaume 22, verset 18 dit quoi? Il ne peut compter tous mes os. Les gens me voient, me regardent. C'est ça. Il me voit, il me regarde. Et en même temps, si vous prenez Marc 15, 29, 31. Sauve-toi toi-même.
C'est bien ce qu'ils ont dit, non? Sauve-toi toi-même. Marc Oui, 15, 31. De même, les grands prêtres avec les scribes se moquaient entre eux. Il en a sauvé d'autres. Il ne peut se sauver lui-même. Maintenant, regardez le psaume 22, verset 9. Verset 9. remets ton sort à l'Éternel, l'Éternel le libérera. Il le délivrera puisqu'il l'aime. Voilà. Qu'il s'en remette à Yahvé, qu'il le délivre, qu'il le libère puisqu'il l'aime. En fait, c'est sarcastique, vous voyez? C'est comme une sorte de moquerie. Donc, ils sont exactement en train de confirmer, vous voyez, le psaume 22, 9 est comme un accomplissement aussi. Hein? Est accompli, on va dire, en Marc 15, 29, 31, avec ses scribes et ces prêtres-là qui sont en quelque sorte en train de dire, mais qui se sauve lui-même? Est-ce que vous voyez le parallèle maintenant? Oui, oui, Daddy. On voit le parallèle. Voilà. Maintenant, je vous donne un quatrième et avant-dernier parallèle. Bon, le dernier, c'est ce qu'on a dit. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est une citation directe du psaume 22, hein, au verset 1. Le dernier parallèle qu'on peut faire, Marc 15, 32. Marc 15, 32 nous dit quoi? Marc 15, 32. Le Messie, le roi d'Israël, qui descend maintenant de la croix pour que nous croyions et que nous voyions. Ceux qui étaient crucifiés avec lui l'injuraient. Donc, en Marc 15, 32, il y a un verbe dans certaines versions, c'est le verbe outrager. Et si vous prenez 22, 7, nous sommes 22, 7, dans la version de la Septante, le même mot outrage revient. Donc, c'est ça, c'est un peu l'injure, l'outrage. Alors, donc, vous voyez à travers ces différents passages que il y a dans ce psaume 22-là des citations, l'accomplissement de la prophétie et puis des allusions qui se retrouvent dans Marc 15. Donc, on voit bien que dans cette unique parole de Jésus, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné, qui est une citation du psaume, on voit bien l'accomplissement qui se fait ici. Et à la fin du psaume 22, qui peut me lire la fin totalement? Le dernier verset dit quoi? Psaume 22, verset 32. Elle viendra proclamer sa justice et dit au peuple qui va naître ce que Dieu a fait. On racontera au peuple à naître sa justice. Hein, si on remonte, si on remonte, il n'a point méprisé ni dédaigné la pauvreté du pauvre. On racontera au peuple à naître sa justice. Donc, le psaume 22, en fait, il finit bien. Il ne finit pas par la mort du persécuté. Il finit sur une note d'espérance. Donc, certains biblistes vont vous dire que, en citant le psaume 22, en disant, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais on voit bien que le Seigneur, Dieu n'a pas abandonné son fils jusqu'au bout. Parce que c'est le titre du psaume. Je ne sais pas si vous suivez, c'est le titre du psaume. C'est un peu comme si tu citais, par exemple, le titre d'un film. Et puis, par exemple, le film s'appelle, par exemple, Tout est gâté. Mais peut-être que dans le film, tout est gâté, à la fin, tout s'arrange. Je ne sais pas si vous suivez. Donc, le fait que tu cites le titre, on a l'impression que vraiment c'est gâté. Alors qu'à la fin du film, il y a quoi? Il y a un arrangement. Donc, le psaume 22, il finit bien. Il finit sur une note d'espérance. Et pendant que certains biblistes disent que la crucifixion semble ne pas mettre en avant ce côté espérance, d'autres vont vous dire, du moment où ils citent le titre, c'est tout le psaume qui est en fait mis en avant. Et vous avez vu tout à l'heure pourquoi on a fait les parallèles. Vous dites que c'est carrément le psaume qui s'applique. Et donc, si le psaume s'applique, après la mort de Jésus, quel est l'événement qui peut nous faire penser
à cette espérance qui apparaît à la fin du psaume 22, puisque c'est le psaume 22 qui est en train de s'accomplir en quelque sorte. Donc, après la mort, quel est l'événement qui nous fait penser à cette espérance? La résurrection de Jésus. La résurrection, bien entendu. Donc, quelque part, on voit bien que jusqu'au bout, il y a comme un accomplissement de ce psaume. Voilà donc qui est intéressant. Et vous voyez que si on n'y prête pas attention, bon, on a l'impression que Jésus a tellement chaud qu'il dit que son papa l'a abandonné. Levez les mains ceux qui n'avaient pas fait le parallèle avec le fait que ce cri venait de l'Ancien Testament et que c'était le psaume 22. Qui n'avait pas prêté attention à ça? Les autres d'hommes. En réalité, beaucoup de chrétiens ne font pas attention à ça. Hein? Mais c'est intéressant. Voilà, c'est intéressant de le noter. Alors, quel autre point on peut encore mentionner? Allons, si vous voulez, à des verbes comme le verbe se déchirer, employé au verset 38. Et le rideau du sanctuaire se fendit en deux, de haut en bas. Donc, dans d'autres versions, on parle de se déchirer. Donc, c'est pareil que se fendre. Alors, un autre parallèle qui peut être intéressant de regarder, au baptême de Jésus, qu'est-ce qui s'est passé? Les cieux se déchiraient. Les cieux, il y a eu comme, hein, c'est un peu le même verbe. Les cieux se sont fendus, donc il y a eu comme cette ouverture des cieux. Et une voix céleste a attesté quoi? Qui peut me dire? Qui se rappelle? Au baptême, donc au début, vous voyez, on est au début de la vie du Christ, hein, au début du ministère avec le baptême. Le ciel se déchire, le ciel se fend, donc c'est le même verbe hein, qui est utilisé ici. Là, c'est le rideau du sanctuaire qui se fend, qui se déchire. Mais au début du ministère, le ciel se déchire, le ciel se fend et il y a une voix qui atteste quoi? Qui se rappelle? La voix a attesté quoi? Daddy, je vais essayer. Oui. La voix dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis ma confiance. Très bien. Donc, la voix confirme et atteste que ce gars-là, hein, sur qui l'esprit est en train de descendre, cette voix du ciel-là, atteste qu'il est quoi? Il est fils. Et regardez au verset 39, il y a quelque chose d'intéressant. Le centurion, lui, il fait quoi? Il dit quoi? Qui peut lire le verset 39? Le centurion qui se tenait en face de Jésus, voyant qu'il avait expiré de la sorte, dit, cet homme était vraiment le Fils de Dieu. Quel est le parallèle que vous voyez? C'est la même déclaration. La même déclaration. Cette fois-ci, c'est le centurion qui atteste. Pendant que, et vous voyez, c'est le même verbe déchirer là. Hein? Fendit, vous voyez, le ciel se déchire. La voix du ciel atteste que celui-là est le Fils. Et là, le rideau se déchire. Et c'est le centurion qui atteste que cet homme est vraiment le Fils de Dieu. C'est intéressant, hein? Vous voyez un peu. Il n'y a vraiment pas de hasard, quoi. Tout est très bien arrangé, très bien articulé. Vraiment, cet homme était Fils de Dieu. Donc, c'est pratiquement la même confession. Voilà. C'est pour ça qu'on dit que cette voix céleste-là, qui atteste qu'il est Fils, fait écho à la confession du centurion. Et dans les deux cas, on voit bien que c'est une action opérée par Dieu. Voilà. C'est par Dieu qu'il y a ce déchirement du ciel d'un côté et du rideau de l'autre côté. Donc, clairement, ça nous amène à dire que la croix, c'est une manifestation du Fils de Dieu. Mais cette fois-ci, on voit que la manifestation hein, en question du Fils de Dieu est beaucoup plus douloureuse que celle au baptême, parce qu'au baptême, c'est beau là. C'est beau. Le ciel s'ouvre, hein, la colombe descend, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Mais là, c'est la même confession, la même attestation
qu'il est le Fils, mais c'est vraiment dans la douleur. Donc, vous voyez que c'est assez intéressant de faire ces parallèles et de bien comprendre. Et les ténèbres, qu'est-ce que vous en dites? Les ténèbres, on dit quoi des ténèbres qui sont apparues? Certains estiment que c'est le signe de la manifestation divine. Oui, en même temps, ça peut être aussi le signe de la colère ou du jugement de Dieu. Voilà. Il peut y avoir différentes interprétations. Amos, par exemple, dans le livre d'Amos 8, 9, 10, on dit « Je ferai coucher le soleil en plein midi. J'obscurcirai la terre en un jour de lumière, de sorte que ce jour sera comme un deuil de fils unique. Sa fin sera comme un jour d'amertume. » Vous voyez? Donc, on a un peu comme ici cette petite référence au livre d'Amos. Et ceux qui en veulent à Jésus, eux, ils peuvent se dire « Ah, mais c'est parce que la colère de Dieu est dirigée contre lui qui fait noir comme ça. » Mais, à bien regarder, on peut se dire c'est plutôt l'hypocrisie de leur jugement qui est l'objet même du jugement de Dieu. Voilà. Donc, par écho à Amos, les ténèbres sur la terre entière, comme on le constate en Marc 15, 33. Regardez Marc 15, 33. Qu'est-ce que vous voyez? On dit à la 6e heure venue, qu'est-ce qui s'est passé? Il eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Voilà. Donc, et la 6e heure venue, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Donc, 6e heure, ça veut dire vers midi. Et vous voyez, Amos dit quoi? Amos dit quoi? Je ferai coucher le soleil en plein midi. Est-ce que là encore, vous voyez le parallèle? Très clair. Donc, ce n'est pas étonnant, hein? La Bible, ce n'est pas un assemblage de choses hasardeuses. Les prophéties sont très claires et rien ne ment. Rien n'est laissé au hasard. Et tout a une référence très claire. Vous comprenez pourquoi souvent on parle de l'unité des deux testaments. Ce n'est pas comme si les gens qui aiment bien dire Ancien Testament, c'est fini, c'est truc. On dit il est venu accompli. Et vous voyez, même dans l'Ancien Testament, vous vous rendez compte qu'il est mention de qui? Il est fait mention de qui? De Jésus. Donc, il y a cette unité-là. Il vient vraiment accompli. Voilà. En Christ, on peut dire, se réalise l'unité des deux testaments. Donc, ce n'est pas comme si ce qui se dit dans l'Ancien Testament n'a absolument rien à voir avec lui. C'est plutôt l'inverse. Et ça, on pourra revenir là-dessus dans d'autres ateliers. Donc, on le voit bien, ces ténèbres-là sur la terre entière, ça indique que la mort de Jésus n'est pas une mort comme les autres. Voilà. Mais elle concerne vraiment tout homme parce que c'est toute la terre qui entre dans les ténèbres. Vous voyez un peu. Alors, on peut maintenant regarder à un autre aspect avant de toucher à Joseph d'Arimathie. Je vais vous poser des questions sur notre fameux Joseph. Qui peut lire donc le passage qui fait référence à Joseph? Ça, vous irez à partir du verset 42, toujours dans Marc 15. Le soir était déjà là, et comme c'était la préparation, c'est-à-dire la veille du sabbat, Joseph d'Arimathie, membre distingué du conseil, qui lui-même attendait aussi le royaume de Dieu, arriva. Il eut le courage de se rendre chez Pilate pour lui demander le corps de Jésus. Étonné qu'il soit déjà mort, Pilate fit appeler le centurion et lui demanda s'il était mort depuis longtemps. Renseigné par le centurion, il donna le corps à Joseph. Celui-ci acheta un linceul, descendit Jésus de la croix et l'enveloppa du linceul et le déposa dans une tombe taillée dans le roc, puis il roula une pierre à l'entrée du tombeau. Marie-Madeleine et Marie, mère de Jacques, regardaient où on le mettait. Alors déjà,
déjà, quand vous regardez, on dit il entra hardiment chez Pilate et réclama le corps de Jésus. On le dit dans certaines versions. Mais si c'est dans ta version, on dit quoi? Au verset 43. Au verset 43, qui lui demanda aussi, qui attendait, il eut le courage de se rendre chez Pilate pour lui demander le corps de Jésus. Oui. Et la question se pose, on en parlait un peu la dernière fois, où je disais que quelqu'un disait, mais où étaient tous les disciples? Et finalement, c'est ce fameux Joseph d'Arimathie qui réclame. D'ailleurs, le mot réclamer ici, de façon littérale, c'est quoi? Quand on dit il réclama, c'est un peu fort quand même. Hein? Vous venez devant Pilate et puis vous réclamez. Vous, quand vous faites vos proclamations et puis vous dites, vous parlez d'annuler les réclamations, là, vous voyez un peu, non? Ah oui. Et ça, ce n'est pas du jeu. C'est-à-dire que de façon littérale, réclamer, c'est demander pour soi. Donc, c'est comme si on disait, il demanda pour lui. C'est-à-dire, donne-moi ce corps, donne-moi ma chose. Je ne sais pas si vous voyez pourquoi il est mentionné qu'il eut le courage. Dans d'autres versions, on dit hardiment. Il entra hardiment chez Pilate. J'ai vu qu'aujourd'hui, KTO a publié un petit, une capsule de 3 minutes, je pense, sur Joseph d'Arimathie. Et justement, c'est précisé qu'il est pratiquement le rare monsieur à avoir touché le corps, là, le cadavre de Jésus. Là, il est l'un des rares. C'est-à-dire que finalement, comme je dis, ça faisait rire quand cet homme de Dieu disait à son assemblée que il a fallu cet homme influent et riche pour se voir confier le corps du Christ. Et vous voyez, on peut penser à un cadavre. C'est vrai que c'est le cadavre qui a été descendu de la croix. Mais ce cadavre, ce n'est pas n'importe quel cadavre. À chaque fois qu'on dit corps du Christ, vous pensez à quoi? Est-ce que vous pensez à un cadavre? Quand on dit le corps du Christ, ça vous fait penser à quoi? À la communion. Oui, mais à quoi? Le corps du Christ représente quoi? Ce n'est pas l'Église? Oui, aussi. Et donc, vous imaginez qui a eu un contact physique direct avec le corps de Jésus à la fin? C'est un homme riche, c'est un homme distingué, c'est un homme influent. Marie-Madeleine, à son tour, quand elle était en train de oindre le corps de Jésus, vous voyez, c'était un contact direct aussi, physique, avec les cheveux qui essuient. Et je vous ai dit, Marie-Madeleine était pécheresse, c'est vrai, mais elle n'était pas pauvre. Rien qu'à regarder le nard qui a été vexé, on vous dit un nard de grand prix, 1 livre pouvait gérer une famille entière pendant 1 an, et c'était la qualité aussi, était le genre de parfum de nard qui était utilisé pour les rois. Donc, c'était comme une préfiguration des obsèques d'un roi. C'est comme si elle annonçait que celui-là, c'est un roi. Et donc, pour son ensevelissement, on utilise déjà le genre de substance qui est utilisé pour oindre les rois. Vous voyez comment c'est assez profond. Et donc, ce Joseph d'Arimathie, il ne faut pas l'oublier, on dit membre distingué du conseil. Dans ta version, qu'est-ce qu'il y a, Laetitia? Qu'est-ce qui est précisé? Il est qui? Ou bien si les autres ont leur Bible devant eux, c'est qui Joseph d'Arimathie? Membre distingué du conseil chez moi aussi. OK. Qui a autre chose dans sa Bible? Membre du Grand Conseil, très considéré. Voilà. Membre du Grand Conseil, très considéré. Vous voyez? Mais souvent, quand les gens parlent de la vie chrétienne, on a l'impression que les gens riches, les gens considérés, les gens influents n'ont pas leur place. Cette année, je vous demanderai de méditer sur ces personnes, ces personnages bibliques qui, certes, ne sont pas des familiers directs. Parce que ce Joseph d'Arimathie, il n'y a pas une preuve. Les biblistes vont vous dire qu'il n'y a pas une preuve directe comme ça
qu'il était un disciple habitué comme les pièges. Non, il n'y a pas de preuve. C'est là qu'on le voit apparaître. Et on précise qui il est. Et quand on dit membre du Grand Conseil, vous voyez, d'après vous, c'est quel conseil? De quel conseil on parle? Qui a une idée? Ceux qui ont parfois des bibles d'études ou bien des bibles avec des notes en bas, vous pouvez essayer de regarder un peu. Hein, ce n'est pas tricherie. Il y a parfois des références qui peuvent vous aider à avoir une idée de qui c'est, mais encore que c'est une hypothèse. Hein, voilà. Parce qu'on dit membre du Grand Conseil, on ne précise pas. Membre du Conseil, on ne précise pas. Mais quelle est l'une des hypothèses? Qui a une idée? On parle de quel conseil ici? Pour vous montrer à quel point il est important aussi de regarder le rôle qu'ont joué dans le ministère de Jésus des personnes qui n'étaient pas forcément Pierre, Jacques et Jean. Vous voyez un peu? Donc, d'après vous, de quel conseil il s'agit? Ceux qui répondent bien auront une relique, hein, je vous dis en même temps. Moi, dans ma version, là, ils ont mis un notable du tribunal religieux. Un notable du tribunal religieux. Très bien. Ça, c'est dans ta notation. OK. Et ça vous fait penser à quel conseil donc? Daddy, Shalom Fondo. moi, Alors. ça me Oui. fait penser au conseil qui a siégé pour décider de sa crucifixion. Exactement. Il fait certainement pas, il était certainement là au procès. Oui, ici, ils ont mentionné Sanhédrin. Le Sanhédrin, voilà. Oui. C'est ça. Mais vous voyez, quand on dit Joseph d'Arimathie, quand on va vous dire que le gars, il allait réclamer le corps, et puis le mot réclamer, avec hardiesse en plus, le corps de Jésus chez Pilate. Mais dis donc, quelle audace! Et pourtant, c'est un membre du Sanhédrin. Ça, c'est l'une des hypothèses. Hein? Voilà. Il y a d'autres versions qui, dans certaines hypothèses, on dit que c'est un notable de village et tout, mais l'un dans l'autre, on est d'accord que c'est un homme distingué, considéré influent, riche. Même Marie-Madeleine, des biblistes la classe dans l'aristocratie. C'est pour ça que j'ai dit, il ne faut pas confondre, ce n'est pas parce que quelqu'un est pécheur que ça veut dire qu'il est pauvre. Et finalement, avec sa richesse, elle a fait quelque chose de bon au corps du Christ. Voilà Joseph d'Arimathie aussi, qui avec sa richesse et son influence, fait quelque chose de bon au corps du Christ. Là où les gens qui apparemment n'étaient pas riches, mais bon, semblent avoir été très spirituels auprès de Jésus, ils ont tous fui. On ne voit pas Pierre, c'est plutôt un autre Simon qui est apparu pour prendre encore la croix. On ne sait pas où Pierre est. On ne sait pas où sont les Jacques et Jean. Vous voyez, c'est intéressant, hein? Cette affaire de passion. Très intéressant. Et vous comprenez donc que ici, ce Joseph d'Arimathie a joué vraiment un rôle assez particulier. Donc, il est probablement du Sanhédrin et il connaît la loi. Et il se préoccupe de ne pas laisser un condamné sans sépulture. Ça, c'est un rappel qui nous est fait selon Deutéronome 21, versets 22, 23. Parce que dans la loi, il ne fallait pas laisser le condamné sans sépulture avant le coucher du soleil. Et en plus, le sabbat approchait. Hein? Donc, il fallait faire vite. Et lui, en tant que membre du conseil, donc probablement, on dit probablement du Sanhédrin parce que c'est une hypothèse, mais qui est très, très plausible. Donc, il connaît la loi et il se préoccupe de ne pas laisser se condamner. Mais le problème, c'est qu'il a un intérêt particulier pour Jésus. Parce que dites-moi, si c'était juste une question de la loi et qu'il voulait juste respecter la loi en enterrant rapidement quelqu'un avant le sabbat, avant le coucher du soleil donc. Mais dites-moi, est-ce que Jésus a été crucifié seul? Non. Il y avait combien de crucifiés avec Jésus? 2. Un à sa gauche, l'autre à sa droite. Donc, il y avait 2 autres crucifiés, on est d'accord? Mais est-ce que dans l'histoire de Joseph d'Arimathie, on parle de ce qui est fait du corps des 2 autres crucifiés? Non, Daddy. Voilà, donc on voit clairement qu'il a un intérêt particulier pour la personne de Jésus. Bon, les biblistes sont silencieux sur ses motivations, hein, mais il y a une chose avec laquelle tout le monde est d'accord, c'est que
il y a quelque chose qui se passe au-dedans de ce Joseph d'Arimathie qui est mystérieux. Hein, et on dit que ce qui se passe au-devant de lui, c'est suffisamment puissant pour l'avoir poussé à agir hardiment en demandant pour lui. Parce que, n'oubliez pas, réclamer dans ce contexte-là, dans ce verset, ça veut dire littéralement réclamer le corps de Jésus pour lui. C'est-à-dire, ce n'est pas une affaire de non, sa maman est Pilate, pardon, faut sciencer au moins par rapport à la vieille Marie. Hein? Tu as vu, même les pieds ont fui. Pardon, c'est pas pardon. Hein? Il réclame le corps pour lui. Il demande pour lui. Donc, il y a vraiment une audace ici, qui n'est pas très loin aussi de l'audace de Marie-Madeleine, hein, voilà, qui ne dit pas « je suis soi-disant prostituée, pécheresse et tout. Si j'approche mes cheveux des pieds du gars là même, il va me chuter comme ballon. » Elle vient. Et avec des gestes qui vraiment relèvent de l'intimité, s'approche de Jésus et fait ce qu'on ne pouvait même pas imaginer. Les disciples étaient même choqués, on l'a vu. Voilà. Donc, vous voyez, c'est intéressant de le noter. Que ce Joseph demande le corps d'un condamné avec lequel on ne lui connaît même pas de lien direct. Et alors même, comme le précise la Bible, qu'il appartient à une institution qui a participé à son procès. Donc, moi, j'ai participé certainement au procès du gars et pourtant, je me démarque de cette façon en venant réclamer le corps. Très intéressant. Alors, et n'oubliez pas, hein, il permet, hein, cette mention-là, ça permet de placer, on dit le soir venu. Donc, c'est en contraste avec le matin et le lever du soleil qui va éclairer la scène du tombeau vide. Il y a toujours ces contrastes-là, si vous avez remarqué. Alors, on va donc, après Joseph d'Arimathie, terminer sur un petit point, un autre élément qu'il est intéressant de remarquer également. Et ça concerne l'ange qui était là. Bon, vous allez me dire si c'est un ange ou bien si c'est un jeune homme. D'après vous, le gars qui était au tombeau là, c'est un ange ou c'est un jeune homme? Question pour un champion. Déjà, qui peut retrouver rapidement le verset où on parle de Jésus ressuscité là? Et on parle de... Marc. Oui, Marc 16, donc je vous donne une indice. Marc 16, oui, on nous parle d'un gars là qui, voilà, je ne sais pas, c'est un ange ou c'est qui? Marc 16, allez jusqu'au verset 5. Qui peut lire le verset 5? Elle entrait dans le tombeau, vit un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche, et elle fut épouvantée. Il leur dit... Donc, entrer dans le tombeau, elle vit un jeune homme, c'est ça? Oui, assis à droite, vêtu d'une robe blanche. Et elle fut épouvantée. OK. Donc, ça, c'est Marc 16, verset 5. Donc, d'après vous, c'est quoi? C'est un ange ou bien c'est un jeune homme? C'est une question provocatrice, hein? Qui veut répondre? Il n'y a pas de fausse réponse. Hein? C'est un ange. C'est un ange, pourquoi? Parce que vu comment la pierre était en face du tombeau, là, c'était seulement un ange qui pouvait entrer. Ah, il y a des gens qui ont force, hein, les Goliaths, là. Ils pourraient rouler aussi. Hein? Oui, tu as raison. Matthieu 28, par exemple, dit l'ange du Seigneur, d'accord? Et Luc 24 dit plutôt 2 hommes en habits étincelants. Voilà, donc on est en général pour l'hypothèse qu'il est bel et bien question d'un ange. Mais certains grands biblistes, comme Camille Fauquin, des grands biblistes catholiques, ont quand même émis d'autres hypothèses. Parce que vous voyez, la mention de jeune homme n'est pas quand même hasardeuse. Hein? Voilà. Donc, en gros, le mot qui est utilisé, c'est le mot messager. D'accord? Hein? Ce jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche, il s'agit d'un ange, c'est vrai, mais on peut ici l'assimiler à
un messager. C'est pour ça qu'ici, vous voyez, on ne dit pas directement, dans la version de Marc, on ne dit pas directement ange. Même si on voit bien que il a tout du comportement d'un ange et de l'apparence d'un ange. Mais ça a laissé la voie à d'autres interprétations qui sont pas mal aussi et qu'on va regarder maintenant. Donc, déjà, ce jeune homme, on dit jeune homme. Maintenant, je vous dis de regarder à Marc 14, verset 51. Qu'est-ce que vous voyez là-bas? Si vous retournez en Marc 14, verset 51. Qui peut lire Marc 14, verset 51? On va encore entrer dans un autre parallèle. Marc 14, verset 51. Un jeune homme le suivait, n'ayant sur le corps qu'un drap. On se saisit de lui, mais il lâcha son vêtement et se sauva tout nu. Bon, d'après vous, ce jeune homme-là, on l'assimile à qui en général? Le jeune homme qui s'est enfui tout nu, en général, on l'assimile à qui? À l'évangéliste Marc lui-même, n'est-ce pas? On est d'accord, hein? Voilà. On sait que c'est un disciple et beaucoup l'assimilent à Marc. Voilà. Mais, vous ne voyez pas que c'est la même expression, jeune homme? Si, si. Voilà. Et donc, selon l'exégète Camille Faucan, le jeune homme là peut représenter une figure proche de Jésus, voire Jésus lui-même visible seulement en figure après la résurrection. En ce jeune homme transparaît la nouveauté de la résurrection. C'est ce qu'il dit. En lui commence à se réaliser dès maintenant l'annonce faite par Jésus de la venue du règne de Dieu en puissance. Donc, ça peut représenter une figure proche de Jésus ou une figure même de Jésus après la résurrection. On dit aussi que le jeune homme ne serait pas simplement un ange envoyé uniquement aux femmes pour leur transmettre le message de la résurrection, mais bien le symbole du baptisé devenu responsable de cette annonce. Voix de l'auteur lui-même dans sa mission au service de la bonne nouvelle, c'est-à-dire Marc lui-même, voilà, hein, dans sa mission d'annonce de la bonne nouvelle. Mais bien sûr, la version la plus connue, c'est la version d'un ange. Mais sauf que tes grands biblistes vous disent, ça te représente toi et moi aussi, en tant que quoi? Messager. Est-ce que vous n'êtes pas des messagers, si je vous pose la question? D'ailleurs, le mot ange veut dire quoi? Messager. Oui, le mot ange vient d'un mot grec qui veut dire messager. Donc, Laetitia est un peu comme un ange aussi. Mireille est un peu comme un ange aussi. Marie-Paul, pareil. Donc, nous tous, on a ce côté angélique, là. Dis amen fort. Amen. Voilà, donc, vous représentez, chacun d'entre nous représente aussi en quelque sorte ce jeune homme. Donc, ne voyons pas l'ange simplement qui est quitté au ciel, qui est venu effrayer les Marie-Madeleine et tout ça, mais comprenons que c'est une interprétation, voilà, c'est une interprétation. Sinon, les autres évangiles disent directement ange, 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 ou comment on appelle ça? Des personnes en habits étincelants et tout ça, voilà, on voit bien qu'ils utilisent des expressions pour désigner l'ange. Mais Marc, lui, on sent qu'il met l'accent sur le côté messager, qui quelque part aussi nous représente. Et ça, on décrit un peu ce jeune homme avec des éléments positifs, assis à la droite, vous voyez, vêtu d'une robe blanche. Et c'est pourquoi on le représente aussi comme ce disciple modèle. Pourquoi? Maintenant, quel est le lien vous faites entre le jeune homme? On dit il avait quoi? Un drap. C'est ça? On est bien d'accord. La personne qui a lu Marc 14, 51, 52. Le jeune homme c'est ça. Qui s'est enfui nu. Il était vêtu d'un drap. On est bien d'accord? Oui, oui. C'est bien ça? Oui, et il a oui, laissé c'est le ça. drap. On est d'accord? Il s'enfuit. Maintenant, on retrouve la même expression jeune homme, cette fois-ci, dans une apparition au tombeau. Et ce jeune homme là-bas, lui, il est vêtu de quoi? D'une robe blanche. Il est vêtu d'une robe blanche. Alors, est-ce que vous savez que
le drap dont était revêtu ce jeune homme. En Marc 14, 51. C'est le même mot qui est employé pour désigner le linceul qui a été utilisé par Joseph d'Arimathie. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, Joseph d'Arimathie, où est-ce que vous voyez la mention du linceul? Au verset 46 de Marc 15. On peut lire Marc 15, verset 46. Celui-ci acheta un linceul, descendit Jésus de la croix, l'enveloppa du linceul et les déposa dans une tombe taillée dans le roc. Puis il roula une pierre à l'entrée. Donc c'est ça. Donc, ce mot linceul qui est là, hein, c'est le même mot qui désigne, linceul ici. C'est le linceul que Joseph d'Arimathie a utilisé pour envelopper le corps de Jésus. C'est le même mot qui est utilisé pour désigner le drap, le jeune homme qui était vêtu de drap. Et la précision des exégètes, c'est que le thème n'apparaît nulle part ailleurs dans le livre de Marc. Ça veut dire qu'il apparaît 2 fois, pour représenter le linceul et pour représenter le drap de ce jeune homme qui s'est enfui tout nu en laissant son drap. Donc, l'interprétation, c'est que quoi? De même que le Christ est passé de la mort à la vie, ce jeune homme, si on l'accepte que c'est comme il représente aussi la figure du disciple modèle, c'est-à-dire le disciple qui suit Jésus, comme Marc d'ailleurs, alors ça veut dire que le disciple passe avec Jésus ressuscité, il passe du linceul au vêtement blanc, au prix d'un dépouillement, d'un violent dépouillement. Donc, vous voyez que le jeune homme a fait quoi? Il a fait quoi de son drap? Il a fait un vêtement. Il a fait quoi de son drap? Il a fait quoi? Un vêtement. Non, le jeune homme de Marc 14, 51, il a fait quoi de son drap? Il a laissé son drap. Il a laissé son drap et il a fui. Donc, c'est un dépouillement. On dit qu'il s'est enfui. Voilà. Donc, il s'est enfui comment? Nu. C'est le dépouillement. Et ce drap-là, si vous avez bien compris, on dit que ça représente quoi? C'est le même mot que quoi? Le linceul. Que le linceul. Donc, c'est comme si il a laissé l'habit de mort et maintenant, on voit un autre jeune homme assis là au tombeau qui est revêtu d'une robe blanche. Dans d'autres versions, on parle de vêtements étincelants. Ça veut dire quoi? Il est passé de la mort à la vie. Parce que ce drap représentait comme, c'est le même mot que le linceul. Or, le linceul enveloppe qui? Un mort, n'est-ce pas? Oui, oui. Donc, c'est comme s'il a laissé son habit de mort. Et maintenant, on voit le nouveau Marc, le nouveau messager, le nouveau style de chrétien, comme ce jeune homme, comme cet ange, comme le messager qui est assis là pour annoncer que Jésus, là, il n'est plus ici. Vous ne pouvez pas chercher les vivants, là. Hein? Vous ne pouvez pas chercher parmi le vivant, parmi les morts. Et cet ange-là est là, ce messager est là, revêtu, non pas cette fois-ci, d'un linceul. Ce n'est plus le même mot qui est utilisé, mais c'est maintenant la robe blanche. Donc, on passe avec Jésus crucifié en tant que disciple. Nous passons du linceul au vêtement blanc. Vous voyez comment c'est merveilleux, hein? Et c'est très intéressant de voir également ce parallèle. Donc, désormais, toi aussi, tu es comme un ange pour ta génération. Tu es envoyé comme un messager. Amen. Et peut-être que si tu étais à la place de Marc ou de cet évangéliste ou de ce disciple, tu allais toi aussi fuir tout nu parce que c'était chaud. Mais gloire à Dieu, je dirais que le dépouillement dont on a été témoin est un dépouillement, on va dire salutaire, parce qu'on ne pouvait pas rester avec le linceul. Il fallait déposer le drap. Il fallait, s'il le fallait, il fallait s'enfuir nu. Je peux dire que c'est salutaire quelque part, parce que ce drap représentait la même chose que le linceul. Et vous voyez, ce linceul est transformé finalement avec la résurrection en un vêtement blanc. Je prie donc pour terminer que ce soit toi aussi ton témoignage, que dans tous les aspects de ta vie, là où tu étais environné
d'un vêtement de deuil. Comme ce mot, vous voyez, quand on dit le mot drap, on ne va pas penser au fait que c'est le même mot que linceul. Parce que le drap que tu prends pour te couvrir, si on te dit c'est un linceul, tu vas insulter la personne. Tu vas dire, mais c'est quoi? Tu veux me tuer ou bien quoi? Et pourtant, le mot représente la même chose. Donc, c'était comme un vêtement de mort. Il fallait s'en dépouiller. Et je prie que Dieu te dépouille de tout vêtement de mort au travers de cette semaine sainte. Que quelqu'un qui est ici, connecté, qui m'écoute, soit comme ce jeune homme, dépouillé. C'est vrai, on pourra se moquer peut-être de toi parce que tu es nu. Mais j'aimerais te dire, c'est une nudité qui est salutaire. Parce que regardez, Joseph, ça me fait penser à un autre Joseph, ce Joseph, fils de Jacob. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand la femme de Potiphar l'a saisi, Joseph a aussi traversé une forme de passion. Et lui aussi peut représenter un peu cette figure du Christ. Regardez, Joseph a dû faire quoi? Quand la femme de Potiphar l'a attrapé, qui se souvient de ce qui s'est passé? Son manteau, ça vous dit quelque chose? Oui, il a laissé son manteau et il a fui. Il a laissé son manteau et il a fui. Il s'est retrouvé à cause de ça dans le tombeau de la prison. Amen, amen et amen. Ça aussi, c'est un tombeau, non? Oui. Mais vous voyez, s'il n'avait pas laissé le manteau dans la main de la femme de Potiphar, il n'aurait jamais eu le manteau de Pharaon. Amen, amen et amen. Amen. Oh. Et certainement que ce jeune homme, dépouillé de ce qui représentait un vêtement de deuil, a été revêtu de ce qui représente une robe blanche. Et même s'il n'est pas l'ange, même si tu n'es pas l'ange qui est apparu au tombeau, désormais tu es comme un ange dans ta génération. Donc que cette semaine sainte te donne d'être revêtu d'un vêtement nouveau. Ne regarde pas à ta nudité, ne regarde pas à ton dépouillement. Mais souviens-toi qu'il y a eu déchirement du rideau, comme il y a eu déchirement du ciel. Et que par la mort que tu es en train de traverser, il y aura aussi un déchirement qui va annoncer que désormais, ce n'est plus simplement dans le temple de Jérusalem que se trouve la présence de Dieu. Mais la présence de Dieu est dans cet homme dont le centurion disait, celui-là est vraiment le Fils de Dieu. Vous voyez, la présence de Dieu n'est plus dans un temple. Elle est dans un temple vivant que représente le Fils. Et ce Fils-là, bonne nouvelle, il vit en nous. Alors chacun ici ressuscite avec lui. Chacun ici déploie cette présence. Et les gens pourront te regarder aussi et constater cette présence de Dieu. Les gens pourront te regarder et dire ce que je partais chercher au Jourdain, ce que je partais chercher dans tel pays, ce que je partais chercher. Regardez, tous ces jeunes hommes qui sont passés par la délivrance à Hébron ou dans les prières et qui partaient au Mali, au Burkina, dans des territoires bien précis, chez des féticheurs et des marabouts de renommée, pour chercher des fétiches. Ils ont trouvé leur délivrance, non pas simplement dans un lieu, mais au-delà du lieu, ils ont trouvé leur délivrance par la présence de Dieu dans la vie de certains individus, de certaines personnes. Et tu représentes cette personne au nom de Jésus. C'est-à-dire que à partir de ce déchirement du rideau, la présence de Dieu quitte la dimension d'un lieu et elle se positionne aussi dans la vie d'une personne. On transporte Jésus, on bouge avec Jésus. Le peuple d'Israël bougeait avec la colonne de feu, avec la nuée et tout ça. Mais maintenant, l'Esprit de Dieu vit en toi et tu deviens le temple du Saint-Esprit, le temple du Dieu vivant. Lorsque tu bouges, la présence de Dieu s'installe là où tu vas. Alléluia. Et ça, c'est une grâce. Et cette grâce, ce n'est pas que pour le pape François. Ce n'est pas que pour le pape Jean-Paul II. Ce n'est pas que pour les grands saints. C'est pourquoi nous avons vu, depuis le début de cet atelier, l'exemple de Joseph d'Arimathie, de Marie-Madeleine. Hein, on parle de Zachée. On parle de toutes ces personnes, vous voyez, qui, le centurion et autres. Et d'ailleurs, même ce centurion qui dit, vraiment, cet homme était le Fils de Dieu, vous voyez, certains biblistes estiment que c'est certainement le même centurion qui, avec Joseph, s'est vu octroyer le cadavre, le corps du Christ. Parce qu'on dit au verset 15, et renseigné au verset 45 de Marc 15, et renseigné par le centurion, il, en parlant de Pilate, octroya le cadavre à Joseph.
Donc, c'est comme si ce centurion-là, qui n'a même pas aussi vécu avec Jésus à la fin. Et c'est paradoxal. C'est paradoxal parce que c'est au moment où Jésus meurt qu'au lieu de dire, il n'a pas dit qu'il était Dieu, pourquoi il meurt? Il n'a pas dit qu'il faisait des miracles, pourquoi il meurt? Oh, certainement que c'est un faux type. Ce n'est pas un vrai prophète. Mais vous voyez, le Fils de Dieu, supposé Fils de Dieu, il meurt. Et dans sa mort, le centurion reconnaît sa divinité. C'est glorieux, c'est glorieux. Et ça aussi, c'est un message pour nous. Et c'est le même centurion, hein, selon certaines hypothèses, qui est là, aux côtés de Joseph d'Arimathie, devant Pilate. Et vous voyez, souvent, on tombe dans le piège. On veut une démonstration de la puissance de Dieu de façon spectaculaire. Mais Jésus a démontré à ce centurion qu'il était Dieu dans sa mort. C'est-à-dire, c'est le Jésus crucifié qui a été reconnu comme Dieu par ce centurion qui n'avait pas vu tous les miracles forcément avant. Et c'est ce que Saint Léon le Grand s'évertue a dit. Notre Seigneur a confondu l'ennemi. Il a confondu tout le camp de l'enfer par la puissance de son humilité. Là où on s'attendait à ce que tous les anges descendent et viennent chicoter les Pilates, frapper les héros des hôtes. Hein? Comme quelqu'un qui parlait d'un film chinois où le Jésus de ce film-là, il n'a pas supporté les injures et les outrages. Somme 22, c'était trop long pour lui. Quand les gens ont commencé à le taper, a dit, allez, sauve-toi toi-même, descends ici. Commencez à prendre les vinaigres et tout. On dit, le Jésus chinois a enlevé main gauche, il a enlevé main droite. Il a sauté de la croix, il est descendu, il a commencé à faire karaté sur les gars, frapper les gars et puis il est retourné à la croix. Il dit, nous, notre Jésus n'est pas comme ça. Donc, vous voyez, souvent dans certaines épreuves que vous allez traverser, Régine Harry, dans certaines épreuves que vous allez traverser, ne vous comportez pas comme ce Jésus chinois des films karaté. Non, notre Jésus n'est pas un karatéka. Même dans ta mort, même dans ton chômage, même dans la situation où ton compte est à zéro, même dans la situation où on dit que tu n'es pas marié. Regardez aujourd'hui, il y a des débats sur mariage sur Facebook, à gauche, à droite. Même dans la situation où on dit que ça ne va pas chez toi, où les gens disent, mais tu n'as pas dit que tu vas à l'église. Et on ne voit même pas ce que tu es en train de réaliser de grand, d'exceptionnel. Quelqu'un se frappe la poitrine. Il dit, voilà, moi j'ai fait Harvard, j'ai fait HEC, Paris. Et voilà, j'ai un boulot à la Banque mondiale et j'ai accompli telle chose, j'ai réalisé telle chose, j'ai 10 voitures, j'ai 4 châteaux. Et toi, tu as envie de dire au Seigneur, mais qu'ai-je fait pour mériter un tel sort? Tu veux voir Dieu manifester les choses de façon spectaculaire. Oh Seigneur, montre que je suis vraiment ton enfant. Et souvent, ce n'est pas la mort, ce n'est pas le chômage, ce n'est pas un compte vide que Dieu laisse éclater sa gloire. Alléluia. Dis un amen très fort si tu es d'accord. Amen. Amen. Donc, tu comprends? Ne t'inquiète pas. Je suis en train de dire à quelqu'un, ne t'inquiète pas. Amen. Ce n'est pas lorsque les anges vont descendre par milliers pour frapper Hérode et Pilate qu'on dira, oh, il est Dieu, il est le Messie. Non. Regardez, un Jésus crucifié, un roi crucifié que nous adorons, c'est un scandale pour les gens. Et pourtant, regardez, au nom de Jésus, nous-mêmes qui n'étions pas là, nous-mêmes qui n'étions pas présents avec les Juifs, on n'a pas craché sur lui et tout ça. Hein? C'est vrai. Mais regardez, en ce nom de quelqu'un qu'on n'a même pas vu, les malades sont guéris, les sourds entendent, les paralytiques se lèvent. Regardez la puissance de Dieu qui est en activité dans le monde depuis plus de 2000 ans. Pour ne pas dire même depuis le début, parce qu'il a toujours été au commencement. Au commencement était le Verbe. Regardez cette puissance qui agit dans le monde entier. Par le simple nom de Jésus, le simple nom de Jésus, l'enfer est mis en fuite. Et pourtant, c'est ce Jésus-là qui a été crucifié. Donc, je dis à quelqu'un prophétiquement, dans ce chômage que tu traverses, il y aura un éclat de la gloire de Dieu. C'est pourquoi je regarde à quelqu'un parmi vous et je ne vois pas un chômeur, je vois un pourvoyeur d'emploi. Et je le dis et je le répète. Amen. De la faiblesse peut sortir quelque chose de très fort. Comme de la croix est sortie la résurrection qui allait bouleverser toute l'humanité. Alors, regarde à ta vie. Regarde ce qui va se passer à partir de cette semaine sainte. Et je le dis, quand je dis ça, vous vous moquez de moi. Quand je dis toujours, mon premier voyage en business class, mon compte était à moins 75 000. C'est pour vous rappeler
de la faiblesse peut sortir quelque chose de très fort. La voiture que tu as demandé au Seigneur, la prospérité que tu as demandé, elle ne viendra pas forcément par ton travail à la Banque mondiale. Peut-être que c'est en vendant sachet d'eau que tu vas réaliser des exploits que celui qui travaille à la Banque mondiale n'aura pas réalisé. Parce que dans la croix se trouve tous tes droits et tous tes privilèges. Et parce que cela se trouve dans la croix du Christ. Alors, comme Joseph d'Arimathie, ton influence, ta richesse pourra servir aussi à la gloire de Dieu. Comme Marie-Madeleine, tu pourras toi aussi payer des choses de grand prix et déverser ça sur le corps du Christ. Et on ne dira pas, tu ne te laisseras pas avoir par ces disciples qui disent, à quoi bon cette paix? On aurait pu vendre et donner aux pauvres. C'est la même chose que ceux qui disent, ah, mais pourquoi il a un jet privé? Mais pourquoi il a un avion? Écoute, Dieu te bénira. Pas parce que tu as trop travaillé au FMI. Dieu te bénira en vertu de son sang, en vertu du privilège qu'il te donne à la croix. Et il te bénira pas pour démontrer quelque chose de spectaculaire à quelqu'un, mais par la puissance de son humilité, il te rendra grand. L'humilité précède la gloire. Accepte ce dépouillement. Accepte de laisser le manteau dans la main de la femme de Potiphar. Quand les gens te proposent des pots de vin, quand les gens te proposent des choses compromettantes, accepte de laisser ton manteau. Des gens ont abandonné leur boulot parce qu'on voulait absolument les transformer en rosicruciens, en francs-maçons. Ils ont dit, je ne mange pas de ce pain. Je vous laisse ce manteau. Je me dépouille de ce drap. C'est un linceul. C'est un linceul. Mais maintenant, ils sont revêtus de la robe blanche. Je parle à quelqu'un et je vois la gloire de Dieu, la robe blanche sur la vie de quelqu'un au nom de Jésus. J'ai pas entendu la main de quelqu'un. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que Amen. cette méditation vous encourage. Que vous puissiez vous rendre compte que vous aussi, vous pourrez être des Simons de Cyrène. Vous sortirez de nulle part et vous allez bâtir des églises. Vous allez bâtir des sanctuaires. Vous allez bâtir des monastères. Vous allez bâtir des cités Hébron qui vont aller au-delà d'Hébron. À vous seuls. Vous allez être comme des Simons de Cyrène. Même si vous ne vous appelez pas Simon-Pierre, si vous vous appelez Simon de Cyrène, vous aurez des Alexandre et des Rufus. Vos fils seront des disciples bien-aimés. Et vous allez faire du bien aux nations, même par vos enfants. Votre postérité, comme le dit le psaume 112, sera puissante. On dit la génération des hommes droits sera puissante. On retrouvera chez eux bien-être et richesse. Je prie que même si vous ne vous appelez pas Marie, mère de Jésus, et que vous êtes encore une Marie-Madeleine, que vous puissiez vous souvenir que c'est à cette Marie-Madeleine pécheresse qu'il a été donné cette promesse choquante de dire partout où l'évangile sera proclamé, on fera souvenir de cette dame. C'est comme si le monde entier fait mémoire d'elle à cause d'un geste d'amour qui a effacé, par la grâce de Dieu, par la miséricorde de Dieu, un geste d'amour qui a effacé tous les péchés de cette dame. Jésus ne s'est pas souvenu des clients de cette dame. Qu'elle soit prostituée ou non, Jésus ne sait pas. Je vois la gloire de Dieu arriver sur quelqu'un au point où on ne se souviendra même pas d'une seule trace de son passé douloureux ou de son passé de péché. Parce que Amen. la gloire, l'éclat de la robe blanche va aussi agir dans ta vie de sanctification au nom de Jésus.